Déjà, même un gouvernement ordinaire cherche toujours à être au diapason des passions populaires. De ce côté-là, ce serait rien de nouveau. Mais ce qui se passe, c'est qu'en Algérie, football et politique ont toujours été parties liées bien avant l'indépendance. Rappelez-vous, la FLN avait créé une équipe de football bien avant l'indépendance et elle était devenue un peu son ambassadrice jusqu'à l'indépendance. Et vous le disiez aussi, c'est dans les stades que la contestation du régime a commencé et que les gens ont commencé à conspuer les chefs du gouvernement. Donc aujourd'hui, il y a effectivement cette liesse populaire à la fois pour manifester pour la démocratie, pour la Coupe. D'ailleurs, il y a une boutade qui dit « Nous voulons gagner la Coupe de l'Afrique de la démocratie ». D'ailleurs, Slimane, n'oublions pas qu'il y a 10 ans, lors du match de barrage entre l'Algérie et l'Égypte au Soudan, l'Algérie et le pouvoir avaient déjà envoyé des avions militaires. Ce sera encore le cas pour cette finale? Oui, et c'est l'armée. C'est-à-dire que l'armée a décidé de mettre au service des supporters 7, 8, peut-être même 9 avions pour organiser une sorte de pont aérien pour transporter les supporters gratuitement jusqu'en Égypte et les ramener ensuite. Et d'ailleurs, ces supporters en Égypte manifestent régulièrement avec les mêmes slogans qu'on voit à Alger, notamment le slogan maître et talon, c'est « ils doivent tous partir ». L'un d'eux avait été expulsé par les autorités égyptiennes pour avoir exhibé cette pancarte. Il a été condamné à 1 an de prison et il est en prison. Mais maintenant, le mouvement s'est tellement étendu en Égypte que les autorités égyptiennes n'osent plus gâcher la fête, si on peut dire.